Alors j'aimerais parler très très rapidement de NIO. NIO qui est une marque qu'on ne connaît pas donc en France. De mémoire, ils existent déjà dans le nord de l'Europe. J'avais pas prévu d'en parler, mais je trouve ça complètement fou de se dire que NIO va quand même, si on peut dire, créer une marque, donc Firefly, une citadine typée. Donc je te mettrai peut-être des informations, mais j'ai tout dans la tête. Ce qui est complètement fou sur ce véhicule, parce que je suis allé regarder un petit peu quelques articles tout à l'heure, et ce véhicule, donc, il va y avoir en termes de sécurité, donc 9 airbags, donc sur cette petite citadine. Un style discutable, hein. Les Chinois, des fois c'est un petit peu discutable, hein. Autant que Xiaomi c'est intéressant, autant Zeekr, etc. Mais NIO c'est plutôt assez joli, mais là tu sais des fois quand ils arrivent sur le marché européen, ils nous prennent un petit peu pour des... Je sais pas. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire, mais voilà. Pourtant, c'est des designers et le gars, c'est une équipe qui vient de chez Audi, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a pas d'informations encore sur, entre guillemets, la technologie. NIO a révolutionné les batteries, puisqu'en fait, entre guillemets, ils font des batteries interchangeables, donc tu arriverais à une sorte de station, ça déboulonne, ça l'enlève, merci, au revoir, ça l'armée. Donc il y a eu une fois un problème, a priori, il y a eu des problèmes de boulons, la batterie est tombée, je crois, sur l'autoroute, mais bon, c'est arrivé qu'une fois, et puis bon, ça peut arriver, hein, les erreurs, ça arrive malheureusement. Donc en Chine, ça fonctionne plutôt bien. Dans le nord de l'Europe, je crois qu'il y a des systèmes comme ça, donc équivalents, ça peut être une solution, parce qu'en 5 minutes, c'est interchangé, on va dire, tu loues dans ces cas-là ta batterie, mais c'est encore un autre système, donc à mon sens, de véhicule électrique très 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 particulier, au-delà de la batterie LFP, NMC, NCA, etc., etc. Là, encore une fois, donc pas d'informations techniques, mais un acier renforcé, un acier qu'on retrouve jamais dans une citadine. En fait, on est à 83%, je crois, donc on se rapproche des 100% en termes de sécurité. Le véhicule, pour un véhicule citadin, franchement, c'est là où on se rend pas compte, c'est que les Chinois, ils font très 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 fort. C'est fini en fait ces poubelles, franchement, qui étaient comme en Inde catastrophiques. Je tiens d'ailleurs à rappeler que d'ailleurs en Europe, on commercialise, que ça soit chez Renault avec la Dacia, la Spring ou la IC3, donc des châssis souvent indiens ou sud-américains, alors que en Chine, les châssis, tout le véhicule au niveau sécurité, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Et donc, ils l'ont comparé par exemple à la R5 qui a 7 airbags et qui en termes de sécurité au niveau de la carrosserie et franchement de l'acier, la qualité risque d'être complètement folle. Moi, j'ai peur en fait que ces constructeurs ne se rendent pas compte que la population européenne et surtout française est complètement bête, complètement débile pour pas franchement insulter tout le monde. Parce que c'est pas de la condescendance, honnêtement, à un moment donné, quand tu vois par exemple une petite MG4 à 22 000 euros, ouais, il peut y avoir des problèmes de garantie, des SAV ou quoi que ce soit, mais franchement, à 22 000 euros, en standard, quelqu'un qui veut se lancer dans une voiture électrique, c'est imbattable, mais même une voiture thermique. T'as pas ça en fait en véhicule thermique, donc honnêtement, 51 kWh, 170 chevaux, 7 secondes 7, one pedal, franchement, ça marche super bien. Enfin, toutes les personnes qui sont utilisateurs de ce type de véhicule sont très contents. Mais, c'est pas la Bérésina au niveau des ventes. Donc j'ai peur que NIO arrive avec un super véhicule, on parle aux alentours de 20 000 euros, donc défiant toute concurrence, avec une marque qui créerait en partie donc pour l'Union européenne, avec un véhicule extrêmement alors désirable. Quand je te dis ça, c'est plutôt d'un point de vue technique, mais de toute façon que ça nous plaise ou non, il faudrait peut-être que ça soit plus européanisé. Peut-être que dans ces cas-là, ça pourrait susciter, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'une marque comme MG, qui est connue à la base donc pour être anglais, c'est trop peut-être nippon, tu vois, les lignes, etc. Et malheureusement, les gens ont conscience que c'est un constructeur chinois et a priori, je sais pas, elle nous parle de patriotisme, mais bon, si tu veux, moi, je vais au plus offrant, hein. Je regarde en fait le meilleur rapport qualité-prix où on est par rapport en fait à l'Union européenne. Donc on peut pas reprocher en fait aux Chinois d'arriver comme la Corée, si tu veux, les Coréens, avec des super véhicules. Et encore une fois, ben, même aux États-Unis, que ça soit ailleurs ou au Japon, ben voilà, hein, toutes les japonaises, ou en tout cas Toyota, elles n'arrivent pas toutes de France, hein. Donc pareil pour Nissan, hein, donc elles arrivent du Japon. Donc ça choque personne. Enfin moi en fait, si tu veux, je prends le véhicule par rapport en fait à mon usage. Alors le style, comme je t'ai dit, discutable. Tu me diras ce que tu en penses là avec ces trois petits feux. Enfin, je trouve que c'est pas très joli, même à l'arrière ou quoi. Par contre, ce qui est très 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 étonnant, ça va être vraiment donc la conception, un véhicule
qui est en termes de sécurité, en termes de Euro NCAP, normalement ça va passer les 5 étoiles. Hein. Un véhicule rapport qualité-prix, rapport qualité, hein, prix juste exceptionnel. Allez, sur ce, ciao à tous, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos et discuter, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai peur encore une fois, c'est dommage, ça paraît très alléchant, mais ça va pas forcément marcher, un peu comme Smart et tout, c'est des super véhicules je trouve, mais ça se lance pas. Je vais pas faire de vidéo pareil sur Smart, j'ai vu la vidéo d'Electib et je suis allé voir sur le site, ils sont remisés à 32 ou 33 000 euros, petite batterie LFP, 47 kWh je crois, 272 chevaux, propulsion, 6 secondes 7, je crois que là on passe sur du tissu, il y a plus de cuir ou de cuir simili-cuir ou autre, un véhicule qui est quand même plutôt bien optionné, une bonne charge, franchement, pareil, 33 000 euros, une Smart qui soit extrêmement vive, un peu lourde, un châssis un petit peu lourd, mais un vrai véhicule électrique, bah je trouve que ça ne se vend pas à la hauteur de la qualité du véhicule en tout cas.